Hello everybody. Bon bah voilà, j'avais dit que j'arrêterais Piscine the City, mais dans ces climats actuels, bah du coup on m'a fait pas mal de demandes. Justement en disant bah tiens c'est marrant, tu fais plus ton blog et c'était quand même sympa, ça permettait d'envisager les choses d'une manière différente ou à travers voilà, les petites histoires, de faire des liens. Donc du coup, vu la situation actuelle, je me suis dit, bah tiens, moi qui disais toujours, non, j'ai plus le temps pour ça, je suis sur d'autres choses. Et puis c'est quand même un petit peu compliqué de parler comme ça toujours de ma vie ou de m'exposer. J'avais plus trop envie de m'exposer. Et c'est vrai que ce que je trouve génial en ce moment, c'est que plein de gens prennent des initiatives d'apporter un petit peu ce qu'ils peuvent apporter au monde dans cette période un peu complexe quand même. Hein. Et du coup, voilà, chacun amène sa lumière. Alors là, moi, il y en a un, j'adore tous les jours, j'écoute ses morceaux de piano. Voilà. Hier, j'ai fait un cours de danse en live, la méditation. Enfin voilà, chacun apporte en fait ce qu'il peut. Et moi, je trouve ça juste génial. Et moi, ce que je peux apporter, alors j'ai réfléchi, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire que je sais faire, qui peut surtout amener du plus aux personnes qui regarderont ça. Et en fait, la seule chose que je sais faire, bah, c'est de partager mes réflexions. Enfin, seule chose, non, c'est pas la seule chose. Mais la seule chose où je me voyais partager, c'était plutôt ça, en fait. Voilà. Donc, je vous partage mes petites réflexions du moment. En mode Psy the City, en mode le regard voilà, que je peux porter sur tout ce qui se passe. Et surtout, au-delà du regard, parce qu'à la limite, ce qui se passe ou quoi, c'est peut-être pas le plus important. En cette période, je dirais surtout ce qui est important, c'est ce qui se passe en soi. En tout cas, moi, je sais que j'accompagne encore, j'ai la chance de pouvoir encore un petit peu travailler, notamment par Skype, donc c'est une grosse découverte, enfin, par WhatsApp. Je pensais le faire que quand je déménagerais à Marseille, pour suivre encore un petit peu les personnes que je suivais à Versailles. Et en fait, bah, du coup, voilà, tout va un petit peu plus vite. Et c'est vrai que voilà, ce que j'insiste sur le fait vraiment que, alors oui, c'est un moment d'introspection, etc. Si on a envie, si on peut, si bon. Mais au-delà de ça, moi je suis même pas là-dessus en fait. Je suis plutôt même à juste qu'est-ce qui se passe en moi. Et surtout à foutre la paix, aux autres. Voilà. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui m'activent, de comportements que je vois, de choses que je lis. Enfin voilà, je suis beaucoup plus sur les réseaux sociaux qu'habituellement. Mais pas dans une quête de vérité ou de je sais quoi. C'est plus en fait, là moi je me fais une espèce de petite étude sociologique, de regarder en effet les différents comportements, ce qui se passe, comment en fait l'humain réagit, comment voilà, quelles sont les tendances, quelles sont les énergies qui sont autour de ça. Et c'est vrai que moi je vois vraiment les deux extrêmes, c'est-à-dire ceux qui sont terrifiés. Mais terrifié, c'est-à-dire que là, il y a là-haut, là, c'est vos reptiliens, il n'y a plus que lui qui fonctionne, en mode je vais acheter du PQ et des pâtes. Et puis il y a ceux aussi, en mode aussi, pour moi, hein, trop peut-être presque pour moi, trop bisounours. Tout va bien, c'est rien, la terre se nettoie, alors c'est pas faux, hein, mais c'est amour, c'est machin, c'est une opportunité, c'est génial, c'est génial. Alors, je pense que dans les deux, en fait, on peut trouver l'équilibre. Parce que oui, c'est pas rien. Voilà, moi j'ai des amis qui ont le virus et qui sont en train de flipper grave, voilà, qui sont pas bien, qui sont... je pense à toutes ces femmes qui sont battues, c'est les viols, tout ça, enfin voilà, je pense aux gens, voilà, au-delà, là, je vais loin, mais hélas, dans ma profession, je peux vous dire que ça, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, et ses voisins. Mais je pense aussi notamment à tout simplement les personnes qui n'ont pas la chance que moi j'ai, d'avoir un jardin, d'avoir, voilà, enfin en tout cas j'ai une terrasse qui donne sur des jardins, d'avoir un espace qui est assez grand pour que je me sente, voilà, pas comme ça là. Ouais, des personnes qui sont dans des tout petits appartements, avec, ils sont 5 là-dedans. On peut aussi ne pas être dans une entente, enfin voilà, des personnes qui redécouvrent la vie à deux ou en famille. Alors des fois c'est génial, mais ça peut être aussi très compliqué, très conflictuel. Enfin voilà, tout ça, voilà. Moi, j'essaie vraiment d'être dans l'empathie, j'essaie de pas forcément juger les gens qui ont besoin de sortir, même si j'entends bien, que c'est important d'être le plus possible chez soi et d'éviter en effet de ramener des possibilités, oui, des possibilités de contagion, quoi que ce soit. Moi je suis même pas encore sortie, j'ai pas encore fait mes courses. Mais tiens, aujourd'hui je me lance pas.
On verra. J'avoue, j'ai la chance d'être quelqu'un qui achète souvent trop et en gros. Donc pour l'instant, voilà, puis je suis toute seule, hein, j'ai pas une famille de 7 à nourrir, donc pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion et j'ai juste vu sur Internet un petit peu ce qui se passait dans les magasins. Ça me donne franchement pas envie d'y aller. Et puis surtout, voilà, je me dis, c'est pas la peine de rajouter ma présence qui n'est pas nécessaire si je peux m'en sortir autrement. Donc voilà, donc moi l'idée c'est ça, c'est vraiment d'être dans cet équilibre de, pareil, complotiste, pas complotiste, machin, j'en sais rien, et en fait je m'en fous quelque part. Je pense qu'on ne sait pas tout, voilà. Je pense qu'il y a plein de raisons, que ça a plein de sens qu'on pourra avoir au fur et à mesure du temps, qu'on aura plus tard. Et puis surtout, moi j'ai été chercher ma vérité intérieure en fait. C'est-à-dire, voilà, j'ai écouté les fakes, j'ai même transféré les fakes pour justement avoir des avis autour en disant, bah tiens, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il y a tout acheté? Il y a quelque chose à prendre? Enfin, voilà, et c'est là où je parle de discernement. Et en numérologie, c'est juste magique, hein, ce qui se passe, entre guillemets, parce qu'on est en mois 7 et mois 7 c'est le discernement, c'est les doutes ou les illusions. Donc on est vraiment dans l'extrême, hein. Et en effet, le jugement, les informations, tout ça ramène au discernement, d'écouter un peu tout ce qui se passe, de pas forcément être en rejet en fait de ces complots ou au contraire bisounours, machin. Enfin voilà. Moi j'essaie de vraiment faire mon petit condensé et de me faire ma propre petite vérité à moi, en tout cas ce que je ressens. J'essaie de faire des méditations notamment plus sur l'intuition, parce que voilà, l'intuition peut plus guider en effet mon propre ressenti. Donc voilà, moi j'en ai un ras-le-bol qu'on essaie de me convaincre. Putain, mais lâchez-moi la grappe, laissez-moi tranquille avec ma propre vérité et qui me va bien, quoi. Voilà, vraiment le mot c'est foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix, mais surtout foutez-vous la paix. Et cette paix, moi je sais que j'ai dû aller voir dans mes peurs. Parce qu'en fait, alors c'est très drôle le processus. C'est pour ça que ça m'intéresse. Enfin, je la trouve très intéressante cette période. Elle est flippante, hein, très clairement. Moi, je sais pas l'avenir, on verra. Mais en tout cas, moi, samedi, quand j'ai entendu que les restaurants fermaient, etc., qu'on n'a pas le droit de se retrouver en groupe, et vraiment, j'avais un atelier de danse-thérapie le lendemain. Mes premiers trucs qui est venu, hein, j'ai dit fuck. Fac. Voilà. J'ai senti en fait mon côté craft, hein, mon côté alsacien de putain de résistant de la guerre avec les Allemands ou je ne sais quoi. Non mais franchement, hein, je me suis dit, parce que j'avais mon cerveau gauche hein, qui fonctionnait bien là-haut, qui analysait, qui comprenait, qui disait, bah oui c'est logique en même temps, à un moment donné, oui, pourquoi est-ce que nous n'y passerait pas si c'est le seul moyen aujourd'hui qu'on a? Je dis pas que c'est le meilleur, je dis que c'est le seul qu'on ait aujourd'hui. Ok. Donc il y avait un cerveau qui fonctionnait, puis alors l'autre qui disait, mais il m'emmerde, mais c'est quoi cette autorité? Mais c'est quoi cette perte de liberté, de libre arbitre? Et en fait, j'avais ce côté-là là, qui se réveillait. Le mode rebelle, c'est la lutte, c'est parti. Gouvernement à la con. Enfin, bon, j'avoue, j'aime pas tout ce qui est politique et voilà, j'ai très peu confiance en gouvernement et tout ça. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est pas il est tout noir ou il est tout blanc, hein, il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses. Bon, l'incohérence, en plus, qui m'a activé, c'est que vous pouvez aller voter, alors là. Donc le lendemain, j'étais encore en mode quand même comme ça. Et c'est très drôle parce que je tire voilà, des cartes pour savoir ce que j'ai travaillé pour m'aider dans mon. Et je tire la carte rebelle. Bon, bah là, j'avais pas besoin en fait, de tirer la carte pour m'en rendre compte, hein, mais ça m'a bien servi de bien comprendre que, bah si, hein, c'est bien là, hein, regarde, on te le remet bien devant la tronche. Et du coup, voilà, j'ai pas eu honte. Et je me suis presque pas jugée. D'aller dans ses peurs, en effet, de dire, bah ouais, non, mais c'est important. C'est important de pas aller dans les peurs des autres ou de pas aller juger ce qui se passe chez les autres, de ceux qui sont terrorisés, de ceux qui s'en foutent, etc. On a tous des raisons en fait de nos réactions et nos comportements. Elles sont pas toujours conscientes. Et c'est en ça voilà, que cette vidéo, enfin, en tout cas je voulais la partager, c'était aller voir ce qui se passe chez vous. Moi j'ai été travailler justement ce côté rebelle, ce côté peut-être alsacienne, ce côté peut-être guerrière, ce côté oppression. Et moi vraiment samedi j'ai dit putain mais je me sens en guerre. Il l'avait pas encore dit, hein. Et moi, je me sentais déjà en guerre, en fait. Parce que tout ce que j'avais vu de vidéos, de photos, enfin, de reportages, qu'il n'y a pas de vidéo à l'époque, mais de ce que m'a raconté ma grand-mère, etc. En effet, tout de suite, j'ai dit, putain, mais ça y est, c'est pas une guerre, en effet, avec les Allemands ou autres. Là, c'est encore plus vicieux parce qu'on le voit pas. Bon, en même temps, il y a beaucoup de délations pendant la guerre. Enfin bon, je ne reviendrai pas sur là-dessus, mais ça m'a vraiment réveillé ça. Et en fait, je me suis préparée en disant, voilà, moi, je me sens à l'aise pour rester proche des gens, les côtoyer. Je me sens en bonne santé, ça veut pas dire que je le suis, mais c'est vrai que j'ai un putain de bon système immunitaire de base.
Et surtout, voilà, moi, je n'ai pas la peur de la mort, en fait. Même pour mon entourage. Je vais pas dire que je serais pas triste, très clairement. Je pense que j'aurai certainement des personnes de mon entourage qui peuvent décéder du coronavirus. Mais pour moi, voilà, dans ma croyance, c'est toujours pareil, c'est la mienne. Tout arrive au bon moment, tout est juste et au bon moment. Et la mort en fait partie. J'ai failli mourir plusieurs fois, donc je me dis, je suis toujours là, voilà. Donc de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Je suis très fataliste là-dessus. Donc c'est pas ça que ça touche chez moi. Par contre, je peux comprendre que pour certains, oui, ce soit ces peurs-là qui soient activées. Donc c'est ça vraiment, moi j'ai envie de rester dans la compréhension de l'autre, dans le non-jugement. Ça peut vous paraître farfelu, je dis pas que moi j'ai pas... Alors, je me marre, j'adore l'humour, et j'adore voilà, l'humour sur le papier, sur les pattes, etc. Mais je préfère voilà, le faire par humour que par agressivité. Maintenant, j'entends bien aussi que ceux qui sont hyper agressifs, je ne les juge pas. C'est qu'à l'intérieur, c'est dur pour eux. Et surtout, là, le confinement, ça peut vraiment devenir ouf, hein, on va devenir complètement fada. Donc on a besoin de se défouler. Donc bah oui, les réseaux sociaux, ça a toujours été un défouloir, ça restera un défouloir. Moi, vraiment, je n'ai pas envie, cette putain de vidéo, s'il vous plaît, si ça vous parle pas, foutez-moi la paix, vous passez votre chemin. Si ça vous plaît, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre un commentaire, c'est super, je m'en fous. Elle est juste là, voilà, dans le partage. Mais voilà, cette agressivité, que ce soit des deux côtés, de ceux qui sont trop laxistes et ceux qui sont trop dans la peur, etc., ça réveille juste quelque chose chez vous au niveau de la peur. Allez voir chez vous ce qui se passe. Pourquoi vous jugez l'autre? C'est quoi ce jugement? Parce qu'en fait, c'est le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc, moi, pourquoi aussi ça me dérange aujourd'hui les jugements, j'ai travaillé dessus, c'est parce que moi-même, je suis la première à me juger énormément, en fait. Et puis souvent, le jugement, ça permet de dire, moi, j'ai compris, moi, hein, il y a ça aussi, qui aide à l'estime de soi, dire, moi, je suis quelqu'un de bien, moi, je fais les choses, etc. L'autre, si c'est pas bien, ou culpabilité, ou t'es un inconscient, t'es ci, t'es ça, t'es machin. On sait pas pourquoi les gens, ils sortent encore, beaucoup. Certains, ils sont certainement, enfin, tout le monde a certainement une bonne raison, plus ou moins, consciente ou pas. On n'est pas à la place, on n'est pas dans la vie des gens, on sait pas pourquoi. Donc c'est en ça, j'ai juste d'avoir un peu plus de tolérance, mais pas de tolérance dans le genre je te tolère, un peu en mode dédaigneux, mais dans le mode plus compréhensif, dire mais je sais pas pourquoi tu le fais, mais si tu le fais, il y a certainement une bonne raison, et c'est pas forcément toujours l'égoïsme, l'égocentrisme, etc. Non, on ne sait pas ce qui se passe. Ça peut être aussi, ce que j'expliquais, un état de sidération et un état de choc. Les personnes qui continuent à sortir, qui veulent garder leur vie normale, moi je pense que c'est ce que j'ai eu aussi, en dehors du côté rebelle et on m'impose, j'ai réfléchi, j'ai dit ouais mais aussi en même temps, si je continue à vivre normalement, entre guillemets, bah, ça me permet de pas avoir peur, parce que ça veut dire, peut-être dans le déni, hein, mais style, ah moi je vis normalement, je sors, donc ça veut dire que j'ai pas peur, donc ça veut dire que je vais pas aller voir là où ça titille. C'est comme mettre un mouchoir en fait. Donc ces gens-là, ils ont peut-être besoin de ça, parce que s'ils enlèvent le mouchoir, hein, s'ils ouvrent la cocotte, ça leur explose à la gueule en fait. La peur, etc., peut-être, voilà. Enfin moi c'est ce que je me suis dit, potentiellement... voilà, cet état de déni et de sidération, il est vachement aussi important à entendre. On ne fait pas exprès d'être dans le déni, on ne fait pas exprès de ne pas se rendre compte, pour certaines personnes en tout cas. Voilà, donc cette vidéo pour dire, revenez dans votre conscience, revenez à vous, qu'est-ce qui me dérange chez l'autre, c'est quelque chose qui me dérange chez moi. Peut-être pas ici maintenant, mais à quel moment je me suis jugée d'avoir été comme ça. Pourquoi voilà, je rejette ce comportement, je dois certainement le rejeter chez moi. Et c'est pour ça qu'il m'exerce, enfin, qui m'exègre chez l'autre, c'est dit exègre, qui me dégoûte chez l'autre ou que je rejette de plein fouet. Voilà, donc c'est le travail du miroir, je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Je veux pas être trop longue et c'est vrai que quand je commence à parler en général c'est 15 minutes, donc je m'arrête là. Si vous avez des questions avec grand plaisir, s'il y a des personnes qui ont envie de partager avec grand plaisir, dans le partage, donc je ressens, et pas l'autre a fait ci, l'autre a fait ça, et l'autre. Moi j'adore le jeu, je ne parle que pour moi, je ne suis pas à la place des autres, je n'ai pas la vérité. Chacun a sa propre vérité, donc partageons-la comme ça. Merci et très belle journée à vous.